centrale en général et en RCA en particulier, et son impact dans la commercialisation des pierres et métaux précieux produits en RCA. Le deuxième thème portera sur le dispositif juridique des différentes administrations centrafricaines dans le cadre des activités liées à l'extraction et à la commercialisation des métaux et pierres précieux. Il est vrai que le ministère en charge des mines est le maître d'ouvrage de tout ce qui concerne le domaine de l'extraction minière, mais tout autour gravite des administrations telles que les douanes, telles que les impôts, tels que le ministère du Commerce et tout ça là. Et il sera donc question dans ce thème-là de visiter, n'est-ce pas, toute la législation qui concerne chacune de ces administrations. Le troisième thème portera sur les dispositions internationales et nationales, je devrais dire, des exigences internationales et nationales en matière de transparence et de traçabilité dans l'industrie de l'extraction des pierres et métaux précieux. Et enfin, le quatrième thème portera sur les instruments juridiques en matière de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Outre par les experts centrafricains de très haut niveau, les 4 thèmes ci-dessus seront déclinés en 13 modules présentés par des experts venus de la République démocratique du Congo, de la République gabonaise et de la République du Cameroun. Le flux de ces échanges devront nourrir les travaux en atelier pour aboutir à des recommandations. C'est pour tirer le meilleur de ces travaux que les autorités centrafricaines ont bien voulu accepter que leurs experts soient réunis dans le cadre d'une réflexion multidisciplinaire. Sur ce, je vais souhaiter bons travaux aux experts. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Monsieur le secrétaire permanent du GABAC, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais, avant de commencer mon allocution, vous présenter toutes mes excuses pour le flottement, pour le retard intervenu dans le départ de nos travaux. Je me réjouis cependant de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier du GABAC consacré au risque de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme inhérent au trafic illicite des pierres et matériaux précieux en République centrafricaine. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans ce cadre de l'hôtel Ledger qui nous accueille et où des sujets à la fois sensibles et délicats, mais d'une importance capitale, seront discutés pendant ces quelques jours. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le gouvernement de transition que dirige le Premier ministre Mamad Kamoun, sous la haute impulsion de son Excellence Catherine Samba-Panza, chef de l'État de transition, se réjouit de la pertinence des termes de référence du présent atelier ainsi que des modules programmés. En effet, les réseaux de transactions criminelles d'exploitation et d'exportation illicite de pierres et matériaux précieux portent un coup dur aux recettes publiques et, par voie de conséquence, au financement de l'économie nationale. Ils anéantissent tous les efforts du gouvernement tendant au relèvement social du pays et constituent un grand danger pour la sécurité humaine, l'environnement des affaires et l'intégration sous-régionale. Au moment où le diamant centrafricain demeure partiellement sous embargo, il est certes opportun d'enrichir la réflexion sur les risques du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lié aux transactions des pierres et métaux précieux en République centrafricaine, mais également sur les stratégies, le cadre juridique et institutionnel d'une lutte existant.
À cet égard, j'invite les responsables des corps de contrôle de l'État, opérateurs économiques et tous les acteurs du secteur minier à saisir l'opportunité qui leur est offerte pour réfléchir et identifier les pistes et explorer pour lutter efficacement contre les activités criminelles sur les pierres et métaux précieux qui défient l'autorité de l'État, affaiblissent les moyens d'action du gouvernement et fragilisent la puissance publique dans l'exercice de ses prérogatives régaliennes. En effet, les revenus tirés de la contrebande des pierres et métaux précieux et du blanchiment des capitaux ne servent ni le gouvernement ni nos populations